Alors voici quelques indications pour l'explication du texte de Hegel sur l'art. Il s'agit donc de conseils méthodologiques pour l'explication de texte. Donc après avoir bien lu le texte, vous devez commencer par faire une introduction, puis un développement séparé, puis enfin une petite conclusion. En quoi consiste l'introduction ? Elle consiste tout d'abord à mentionner le thème du texte, c'est-à-dire de quoi parle le texte. C'est le thème le plus général. Quel est le sujet du texte ? En l'occurrence, ici, on voit bien que ce texte parle de l'art, certes, mais aussi des passions, plus exactement du rapport entre l'art et les passions. Après avoir mentionné le thème, vous devez mentionner la thèse de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur veut montrer dans ce texte. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver ? Ici, la thèse qui s'impose dans ce texte est celle de la libération par l'art des passions. Vous devez donc la mentionner puis l'expliciter un petit peu. Troisièmement, et c'est la partie la plus importante de l'introduction, vous devez relever le problème du texte, c'est-à-dire en quoi la thèse de l'auteur pose des difficultés. Revenons à ce qu'on a dit. L'art est libérateur des passions, dit Hegel dans ce texte. Or, manifestement, la passion se définit comme quelque chose que l'on subit, contre quoi nous n'avons aucune espèce de liberté. Comment donc peut-on imaginer se libérer des passions et s'en libérer par l'art ? Voici un exemple possible de problématique. Il y en a d'autres, mais c'est celui-ci que nous avons travaillé en cours. Une fois que vous avez montré le problème, vous posez donc cette question, en quoi l'art peut-il être libérateur des passions ? Et vous annoncez dans la fin de l'introduction le plan du texte, c'est-à-dire par quels arguments l'auteur va-t-il prouver sa thèse, essayer de montrer sa thèse. Dans ce texte-ci, nous voyons qu'il existe trois parties. La première, qui est assez brève, les trois premières lignes, évoque la fonction de représentation de l'art. La deuxième, un peu plus longue, ces deux paragraphes-là, indique la fonction d'objectivation de l'art et la prise de conscience qu'il permet. Et enfin, la troisième partie, ici, évoque davantage l'art comme moyen d'expression. Il faut donc, à la fin de votre introduction, que vous disiez que le texte est composé de trois parties qui vont de la ligne 1 à la ligne 3, puis de la ligne 4, etc. À chaque fois, vous donnez un petit titre, vous montrez quel est l'argument qui va être développé dans ce texte. Dès que vous avez annoncé le plan du texte, vous passez au développement. Le plan de votre devoir sera exactement le même que le plan du texte. Votre première partie expliquera la première partie du texte, la deuxième partie de votre travail, de votre devoir, expliquera la deuxième partie du texte, et votre troisième partie expliquera la troisième partie du texte. Il y a identité entre le plan du texte et le plan de votre devoir. Passons donc à l'explication, à proprement parler. Une fois que vous avez terminé l'introduction, vous devez expliquer chaque paragraphe, chaque partie. Que doit-on faire dans une partie ? Eh bien, il faut rendre compte de chaque paragraphe de la manière la plus linéaire possible. C'est-à-dire, vous commencez votre partie toujours par le rappel de la thèse du paragraphe. Quel est le propos dans ce paragraphe ? Ici, dans ces trois premières lignes, l'auteur ne dit pas que l'art libère des passions à proprement parler, il dit que l'art représente la passion. Représente à l'homme les passions elles-mêmes, les instincts. Voilà la phrase qu'il va falloir expliquer. Dès que vous voyez qu'une phrase comme ça est importante dans chacun des passages, vous relevez les termes importants. La représentation par l'art, les passions et les instincts. Votre travail consiste à expliciter ces thèmes. Qu'est-ce que veut dire ici Hegel quand il parle d'art comme représentation ? À quoi fait-il allusion ? À quoi peut-être pouvez-vous penser de votre côté ? Par exemple, l'idée de représentation en art évoque l'idée de représentation théâtrale, par exemple. Il s'agit dès lors de montrer en quoi l'œuvre d'art est une extériorisation. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation sinon une mise en scène ? Et c'est ceci que l'auteur veut montrer. L'œuvre d'art extériorise, est une sorte de mise en scène des passions. Deuxième point, les passions et les instincts sont ici, dans ce texte, mis côte à côte.
on dirait apparemment que les passions et les instincts sont tenus pour équivalentes pour Hegel. Or, il est manifeste que ceci ne va pas de soi, puisque la passion et les instincts diffèrent. Les instincts sont relatifs au corps, ce sont des nécessités du corps, et les passions s'imposent à l'âme ou à l'esprit. Elles relèvent davantage des sentiments. Donc pourquoi l'auteur fait-il ce lien entre les deux ? Certainement pas pour les réunir alors qu'elles diffèrent, l'un parlant du corps et l'autre de l'âme, mais peut-être parce que les deux, l'un comme l'autre, ne permettent strictement aucune liberté à l'homme. Les passions sont subies, les instincts sont subis. Or, c'est précisément sous cet aspect, le fait d'être subi, que le deuxième paragraphe va insister. Les passions et les instincts qui sont subis, on va pouvoir s'en libérer par l'art. Il s'agit donc d'expliquer, pour en revenir à cette première partie, la représentation, les passions et les instincts. Vous avez analysé les trois termes. Vous pouvez donc montrer que l'auteur, dans cette première partie, essaye simplement de dire en quoi l'art est une représentation. Il ne dit pas en quoi l'art est une libération. C'est ce qu'il fera dans le deuxième paragraphe. Tout ce que je viens de dire ici oralement, vous devez vous-même l'écrire exactement de la même manière. Vous faites une analyse linéaire en montrant l'importance de chaque terme et en montrant que ce que l'auteur veut dire va dans le sens de ce qu'il veut démontrer. Dans la deuxième partie, je ne vais pas l'expliciter dans cette vidéo, mais vous devez faire attention à des termes importants. Ici, le fait que l'auteur explique que l'art permet de rendre conscient l'homme, le fait aussi qu'il indique que l'art est une objectivation, et ici, objectivation des sentiments, et enfin que l'art est libérateur ici, ou qu'il permet un libre jugement ici. Ces expressions, vous devez les analyser ligne à ligne, c'est-à-dire l'art permet une prise de conscience. Pour quelle raison ? Parce qu'il objective des sentiments. Et enfin, c'est cette objectivation qui permet le libre jugement, c'est-à-dire la libération. Organisez le paragraphe comme ça en suivant et en explicitant les termes. Enfin, dans le dernier paragraphe, je vous indique simplement les éléments à commenter. Hegel part d'un parallèle qu'il fait entre les passions et la douleur. Il ne s'agit pas exactement de la même chose. L'auteur dit « il en est des passions comme de la douleur ». Il s'agit donc d'une comparaison. Or, ce que l'auteur veut montrer, c'est que pour soulager la douleur, il existe des moyens que le corps met à notre disposition. Par exemple, ce qu'il dit ici, les larmes. Par ailleurs, le soulagement de la douleur, dit-il, s'opère également en conversant avec des amis, c'est-à-dire par le langage. Ces deux exemples, qui n'ont apparemment rien à voir avec l'art, veulent bien montrer quelque chose. C'est que premièrement, ici, dans le cas des larmes, l'art est bien une extériorisation sensible, comme les larmes. L'art passe par la sensation, c'est le sens du terme esthétique, aesthesis, la sensation. Deuxièmement, ici, l'objet de la comparaison, c'est de montrer que l'art est une forme d'expression, une forme de langage. Ce par quoi l'artiste et celui qui regarde l'œuvre d'art ou qui l'écoute entrent en communication, en conversation. Il vous reste dès lors à analyser la raison pour laquelle l'auteur, à la fin du texte, explique que c'est l'expression en parole, en chant, en son et en figure qui est la meilleure manière de se soulager de ses passions ou de cette souffrance à laquelle il fait référence au début du paragraphe. Vous expliquez donc chacun des paragraphes en montrant toujours quelle est la logique de chacun et comment l'un suit nécessairement l'autre. Une fois que vous avez fait ce travail d'explication, l'essentiel est fait, il vous reste juste à conclure rapidement en indiquant la portée, à votre avis, de ce texte.